On va continuer sur les blocs et il faut savoir que lorsqu'on a une page dans Notion, on peut commencer à ajouter des éléments à l'intérieur de celle-ci. Tous les éléments qu'on ajoute correspondent à des blocs, sans exception. Mais il faut savoir que tous les blocs ne sont pas les mêmes. En effet, il existe différents types de blocs qu'on peut ajouter à l'intérieur d'une page dans Notion. Donc, je vais rapidement ouvrir un menu qui va nous permettre de voir quels sont les différents types de blocs qu'on peut utiliser. Donc pour ce faire, je vais supprimer d'abord tout ceci qui ne me sert pas. Voilà, ceci. Ici, je vais à la ligne de possibilités. Soit je clique sur le plus, donc ça m'ouvre un menu. Soit je fais slash et ça m'ouvre également un menu. Moi, je vais utiliser le slash, mais vous êtes libre d'utiliser l'un ou l'autre. Donc, ouvrir ce menu va me permettre de voir quels sont les différents types de blocs qu'on peut utiliser. Bon, on a les blocs basiques, à savoir par exemple le bloc de texte, qu'on a déjà utilisé juste au-dessus. Donc là, si je fais texte, ça change strictement rien. On peut ajouter d'autres éléments, comme par exemple une page, directement à l'intérieur d'une autre page. On a comme autre type de bloc relativement basique, également basé sur du texte, comme des blocs sur du style tout doux, c'est-à-dire les listes de tâches. Si je clique dessus, j'ai ma tâche A, ma tâche B, ma tâche C, que je peux cocher, décocher, selon ce que je souhaite faire. On peut ensuite avoir la possibilité d'ajouter des titres à l'intérieur d'une page pour faire ressortir différents éléments. Donc, si je fais ceci, j'ai titre 1, titre 2 et titre 3. Comme ceci. Donc, j'ai mis la même lettre pour qu'on voit bien la différence. Donc, comme je viens de le dire, il y a plusieurs niveaux de titres. Titre niveau 1, donc les plus gros, et titre niveau 3, les plus petits. Ensuite, on va pouvoir ajouter encore d'autres éléments, comme par exemple des tableaux. Donc, si je descends et que je fais slash, je vais avoir les tableaux ici. Donc, je peux compléter mon tableau. Si j'ai besoin d'une colonne supplémentaire, je peux les ajouter. Il y a plusieurs lignes également. Si j'ai besoin d'une ligne encore supplémentaire, je peux ajouter. Voilà pour les tableaux. Ensuite, une fois les tableaux terminés, bon, à l'intérieur des pages, on a également les listes, qu'elles soient organisées à l'aide de bullet points ou encore numérotées, etc. selon notre convenance. Donc, si je me mets ici, je fais un slash, je regarde, j'ai par exemple liste numérotée. A, B, C, D, etc. Mais j'ai également les listes à puces comme ceci. Maintenant, on peut créer des mises en forme plus complexes en utilisant des zones ouvrables ou fermables, appelées toggle. Donc, si je vais ici et que je descends un petit peu, donc là, on a par exemple des citations, des séparateurs, des liens vers une autre page, des encadrés. Donc, on a l'IA, on a la base de données, bloc d'IA, etc. Donc, moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est l'encadré qui est plutôt utilisé. Donc, on peut utiliser cette mise en forme qui est un peu particulière pour écrire du contenu à l'intérieur. Donc, par exemple, on peut écrire plusieurs lignes. Donc, par exemple, mes musiques. On peut le voir, c'est du texte tout simple, comme on l'a fait ici. Je peux également faire un slash pour mettre, par exemple, une liste de tâches. Je continue. J'ai les musiques ABC. Et moi, je ne possède que la B. Ici, donc, il faut savoir qu'en cliquant, on peut décider de commenter également. Mais on peut adapter, par exemple, la couleur. Par exemple, le fond ne plaît pas. Eh bien, je peux dire que moi, je le veux en bleu, le fond, pour mes musiques. Voilà quelques adaptations qu'on peut avoir. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin, comme je l'ai dit, en créant des bases de données. Donc, si on va à la ligne, qu'on fait un slash à nouveau,
Et quand on regarde, quand on descend, ici on peut voir qu'on peut créer une table. Donc, voilà. Lier ou créer une base de données. Et donc là, je peux créer une table, donc mettre ma table, etc. Et mes champs. Donc voilà, là on a fait le tour des blocs qui existent. Alors là, c'est plutôt ceux qui sont utilisés jusqu'ici. Ça va être au cas par cas.